Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler couteau. Mais on va parler plus précisément des couteaux Victorinox qui ont un lien direct avec l'Allemagne. Il y a plus de 30 ans, l'Allemagne avait lancé un appel d'offres pour équiper ses soldats d'un unique couteau qui pouvait très bien servir sur le camp et pour aussi bien démonter leurs armes et les entretenir. L'Allemagne lança un appel d'offres. Je vous fais dans les grandes lignes, c'est la Suisse qui le remporte. Ensemble, ils établissent une gamme de couteaux, c'est-à-dire les GAK, les German Army Knife. German Army Knife, tout simplement. Au niveau du cahier des charges, c'est simple. Ils veulent quelque chose de costaud, de pas très gros et de léger. Et la Suisse travaille sur le projet. Et on tombe sur ça. Et ça, c'est le German Army Knife modèle 1, donc version 1. Il y a exactement de ce modèle même deux modèles. Alors sur ce couteau-là, on y retrouve tout simplement une petite lame de scie. Voilà, comme cela. Avec au bout un décapsuleur et un tournevis plat. C'est ce qui sert majoritairement et principalement aussi à démonter les plus grosses vis des soldats allemands pour leurs armes. Hop. Une fois cela, on retrouve une simple lame, voilà, de Victorinox, modèle 108. Donc on est ici sur un couteau à un seul pivot, tout sur le même axe, c'est ça qui est intéressant et qui est aussi plus ou moins rare chez Victorinox. De l'autre côté, on retrouve tout bêtement un tire-bouchon et hop, je sors le truc complet, un poinçon. Le poinçon, aussi bien pour creuser quelque chose, un petit morceau de bois, ou aussi faire un trou dans une ceinture lorsque elle devient beaucoup plus petite. Ce qui est intéressant sur ce couteau, c'est les plaquettes. Non, ça n'est pas du plastique, c'est du nylon. On a un passage dragon, et ce qui est très chouette sur ce couteau, c'est que déjà, il se fait rare. Il n'existe plus, mis à part d'occasion, qu'on peut trouver aussi bien sur Le Bon Coin ou alors sur eBay. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son style navette. Concernant la version 2, c'est identiquement le même couteau, sauf que au niveau de la scie, juste au-dessus, on y retrouvera tout simplement une lime, une toute petite lime. Ce seront les deux seuls modèles que l'armée allemande et l'armée Victorinox, feront ensemble. Après, on va pas se perdre. Par contre, Victorinox se sont dit, ça c'est chouette. Les couteaux ont bien marché. Ils sont partis en vente uniquement pour les militaires. Mais ils ont été aussi destinés pour la version civile. Et pour la version civile, là par contre, on change. Donc, pour la version civile, c'est tout simple. On reprend les mêmes couteaux. On enlève des pièces pour le modèle de base. On change les plaquettes en rouge et on obtient le modèle Safari. Le modèle Safari, c'est uniquement un couteau de poche style canif, toujours avec cette petite forme de navette. Et dessus, on y retrouvera juste tout simplement une simple lame. Pourquoi 108? Parce que c'est la longueur du couteau fermé. Ce sont les modèles 108 mm Victorinox Safari. Ici, on parle de GAK, ici Safari. A savoir que le deuxième modèle de chez Safari, c'est identique au GAK numéro 1, mais cette fois-ci avec les plaquettes toujours en rouge. Moi personnellement, j'ai une préférence pour celui-ci quand même. Au niveau des modèles, on en a sorti plusieurs. Le version 2 que j'ai aussi, mais qui est dans la voiture hélas,
c'est le même que celui-ci, mais avec en plus tout simplement un tire-bouchon derrière. Concernant la version numéro 3, parce que des solos il y en a eu 3, on va le prendre ensemble derrière moi dans la vitrine. Alors, hop, je referme. Donc voici le numéro 3 de chez Victorinox, le Safari, et celui-là c'est le Trooper. Le Trooper qui est tout simplement identique à celui-ci, sauf qu'on change uniquement les planètes, les plaquettes. On est sur le même cahier des charges. Voilà, vous avez vu ici, on a toujours la fameuse scie. Voilà, pareil, qui est toujours bien cachée et bien planquée ça, par cette petite languette qui est très ingénieuse. Au moins on ne se blesse pas quand on sort l'outil. On a toujours le même décapsuleur, le petit tournevis plat. Hop, donc ressort. Voilà. Après ici, on a la grande lame. On a la grande lame qui pour moi est légèrement plus large. Bon, après celui-ci a un peu de vécu, mais franchement ce sont quand même de très bons couteaux pour l'utilisation au quotidien. Derrière on retrouve aussi d'ailleurs, hop, je referme, le fameux tire-bouchon et les poinçons. Ce qui est très bien dans ces couteaux, c'est que ce sont des couteaux typiquement d'époque. Après, il y a beaucoup de collectionneurs qui les ont. Ils se font très rares, voire même introuvables. Donc, si je récapitule un peu, on a le GAC version 1, le GAC version 2, qui est plus ou moins, ni plus ni moins en fait que la version Trooper du numéro 3 de chez la gamme Safari. Donc, c'est-à-dire que cela à la base était destiné pour l'armée allemande, les militaires, et la version en rouge a été faite en Suisse pour les civils. Ça c'est parfait pour le casse-croûte ou alors la pizza faite maison. Donc on est vraiment sur de très beaux couteaux. Voilà, c'est vraiment un cahier des charges parfait pour maintenant, on va dire, l'avoir sur soi pour une petite sortie en rando, en famille, ou aussi bien pour manger. Moi personnellement, pour ceux qui le savent, je l'utilise pour la pizza. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est des très bons couteaux, ça s'affûte très bien et j'en suis amoureux. Franchement, j'adore. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo-ci. Sachez qu'il y a d'autres modèles qui existent, mais elles sont carrément introuvables. Moi, j'aimerais beaucoup les posséder, mais il faut d'abord que j'ai l'argent, que je les trouve et que je puisse pour les acheter pour vous les partager, bien évidemment. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et puis moi je te dis à très vite dans une nouvelle émission sur mes couteaux. Bye bye.